Salut mes petits pragmas. Alors, vous êtes certains, je vais pas dire beaucoup, mais certains, à me dire que je suis partisan et que je travaille pour le World Economic Forum à instiller la peur et à chanter le carbone. Eh bien, si je vous disais que le carbone était l'escroquerie du siècle. Oh, ça vous déstabilise, ça, hein, vous, vous en revenez plus, hein. Et pourtant, je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Mais bon, vous écoutez que ce que vous voulez pour vous convaincre que je serai d'un camp ou d'un autre. Mais est-ce que c'est une escroquerie parce que le carbone n'existe pas? Est-ce que ce serait une escroquerie parce que le CO2 dans l'atmosphère n'existe pas? Ou est-ce que c'est une escroquerie financière? C'est étrange parce que du côté financier, je vous ai toujours dit que l'écologie dans la bouche de nos politiques servent à taxer et à soumettre. On a une vidéo sur la chaîne qui parle de cette usine à capter le CO2 et à l'enfuir sous le sol. Une usine qui utilise donc de l'énergie, donc du CO2 pour fonctionner. Et je vous avais dit, ça c'est encore un business model pour capter des thunes sur les taxes carbone. Et ça n'a pas raté, puisqu'en fin d'article on a vu que, eh bien, le business model, c'était de capter les paiements des grosses entreprises qui émettent du CO2. Et donc, avec ce paiement-là, ils captent tant de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Donc en fait, c'est tu payes pour que je fasse mon boulot d'écologie. C'est super, c'est génial. Donc on est toujours sur un modèle capitaliste. Eh bien aujourd'hui, on va traiter du carbone et l'escroquerie du siècle au niveau capitaliste. C'est pas qu'il n'existe pas. C'est que le problème, c'est que plutôt que tout le monde s'en saisisse, non, on trouve encore des moyens de faire du pognon sur le problème. C'est génial. Non mais franchement, c'est super. Carbone, l'escroquerie du siècle. Le système d'échange des droits d'émission devait être la solution miracle pour amener les entreprises européennes à moins polluer. Ben oui, parce que en fait, si tu taxes une entreprise, elle se dit attends, je veux pas être taxé, donc je vais moins polluer. Il deviendra finalement une véritable martingale pour une poignée d'escrocs qui parviennent à soutirer 1,6 milliard d'euros au trésor public via une gigantesque opération de fraude à la TVA. Voilà ce que je vous dis. Voilà ce que je vous dis quand vous nous dites que le climat qui change, le réchauffement climatique n'existe pas, quand je vous dis que vous faites le jeu du système et que vous faites le jeu des multinationales et que vous faites le jeu des politiques, c'est ça que je vous dis que vous faites. C'est eux qui vous ont mis ces mots-là dans la bouche. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt qu'on se saisisse réellement du problème écologique. C'est ça que je vous dis. Et c'est ça que vous voulez pas entendre. Tout se vend, tout s'achète, dit-on. Si ce n'est pas encore le cas de l'air que nous respirons, bon, on en est plus loin maintenant. La formule vaut bel et bien pour le dioxyde de carbone que nous émettons. Le marché du carbone a émergé dans le sillage des engagements sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pris par 184 États, parmi lesquels les pays membres de l'Union européenne, l'UE, lors de la conférence des parties sur les changements climatiques, la COP, qui s'est tenue... Là c'est pareil, hein, il y a une vidéo sur Bill Gates et l'agriculture présentée à la COP. Quand on veut parler d'agriculture, on n'invite pas un agriculteur, non, on invite un milliardaire. Un milliardaire qui veut encore plus industrialiser l'agriculture, bien sûr, qui s'est tenu à Kyoto en 1997. Le processus entériné en 2005 prévoit de diminuer les gaz à effet de serre de 8% entre 2008 et 2012. Pour atteindre cet objectif, l'UE instaure le système communautaire d'échange de quotas d'émissions, le SCEQE, qui fixe un plafond de rejet de CO2 à plus de 10 000 sites industriels jugés très pollueurs, sidérurgie, raffinerie, chimie, cimenterie notamment, et aux centrales électriques utilisant des énergies fossiles. Concrètement, ces acteurs reçoivent un quota de droit à polluer. Donc ils ont le droit de polluer dans une certaine mesure. Avant on disait pollueur-payeur, aujourd'hui on dit t'as le droit de polluer, mais tu dépasses pas trop le quota quand même. S'ils dépassent ce plafond, ils doivent compenser en achetant des crédits. Les entreprises excédentaires sont autorisées à vendre leurs quotas non consommés. Tu la vois la douille? C'est que t'as plein d'entreprises qui ne polluent pas. Et du coup qui vont revendre leur droit à polluer à d'autres entreprises. Du coup ça ne change rien. Ça ne change globalement rien.
À vendre, quota carbone. Le système piloté en France par la Caisse des dépôts et consignations voit rapidement émerger des bourses du carbone qui attirent les investisseurs. Et voilà, et là on est parti à boursicoter sur ton droit à polluer. C'est de la folie, c'est de la folie. Non, on arrête les conneries là. Voit rapidement émerger des bourses du carbone qui attirent les investisseurs, les spéculateurs et bientôt des criminels de tous bords. Le milieu ne tarde pas en effet à identifier une faille comme n'importe quel produit, les quotas carbone sont en effet soumis à la TVA, donc exposés à une fraude aussi ancienne que cette taxe née en 1954. Des réseaux se mettent en place parfois improbables, à l'image de l'attelage formé de Marco Mouli et Sami Souyed, deux escrocs de Belleville, experts en trafic et rompus à la fraude à la TVA, et Arnaud Mimran, un jeune trader qui ne s'embarrasse guère des règles. Leur histoire rocambolesque donne lieu à un livre de Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart, et à une série télévisée produite sur Canal+. Donc là on a une petite image, les principaux émetteurs de CO2 en milliers de tonnes équivalent CO2. La Chine avec 12 667, les États-Unis avec 4 854 tonnes, et l'Inde avec 2 693. Ah tiens, j'aurais pensé que l'Inde était plus haut. La ronde infernale. Les complices déploient un mécanisme imparable à travers une myriade de sociétés fictives. L'une d'elles achète des quotas de CO2 à un industriel de l'UE détenant des excédents de droits à polluer, hors taxe, comme le prévoit la TVA intercommunautaire, avant de les céder à une seconde entreprise participant à la combine. De son côté, le vendeur empoche la TVA, 19,6%, et disparaît avec le magot. C'est génial, c'est votre argent ça, hein. Voilà, ça c'est votre thune qui part. L'acheteur sollicite le remboursement de la TVA auprès des finances publiques, revend le quota à son tour en percevant la TVA au passage, puis baisse le rideau à son tour. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Non, là c'est... On arrête le cirque. On arrête le cirque là. Faut vraiment arrêter le cirque. Ce joyeux carrousel va durer jusqu'en 2009, lorsque le gouvernement décide d'exonérer ces opérations de TVA entre 2008 et 2009. Mais que tu les exonères ou pas, le problème, il reste le même. C'est que tu laisses des droits à polluer. Ça doit pas être revendable. C'est, tu as une entreprise qui est dans tel secteur d'activité, tu n'as pas le droit de dépasser tel quota. Point. 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 Final. Le trio a réussi à détourner 283 millions d'euros. Et toi, on va venir te faire chier si t'as oublié de déclarer 100 balles sur ta feuille d'impôt. Hein, pour info. C'est pas que ça m'est arrivé, mais bon. On le sait. Au total, Interpol évaluera le préjudice à 1,6 milliard d'euros pour la France. Et entre 5 à 10 milliards d'euros pour l'ensemble de l'Union européenne. Non mais elle est pas belle la salade. Non mais vraiment, là elle est pas belle la salade. Ah, il y en a qui se sont fait des couilles en or. Et bien sûr, aucun politique a trempé dedans. Non, c'est sûr et certain. Objectif, neutralité carbone. Ah oui, mais ça c'est pour nous, c'est pour les gueux, c'est pas pour les entreprises en réalité. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. C'est cet objectif écologique imposé par l'État sert à vous soumettre et à vous taxer. Si le dioxyde de carbone n'est pas à proprement parler une matière première, l'industrie et les activités humaines en produisent plutôt que d'en consommer. Il n'échappe pas pour autant à la loi du marché. Le prix des quotas carbone évolue ainsi en fonction de l'offre et de la demande, et des objectifs d'émissions définis par les gouvernements. Ce drôle de marché est né de la volonté des États d'inciter les entreprises évoluant dans le secteur, produisant d'importants volumes de gaz à effet de serre, à réduire leurs émissions. Il complète un arsenal plus classique de taxation, tel que celui qui s'applique aux produits pétroliers. Le système d'échange de droits d'émission, les ETS, déployé en Europe dès 2005, a inspiré d'autres pays, dont la Chine, le plus gros émetteur de gaz à effet de serre de la planète, qui impose un dispositif équivalent depuis 2021. Une aubaine pour les bons élèves. Le principe des ETS, alors les droits d'émission. Le principe des ETS est simple. Les entreprises des secteurs concernés par le dispositif reçoivent des quotas gratuits d'émissions de CO2.
un droit à polluer, en quelque sorte. Une fois ce plafond atteint, il leur faut acheter des droits supplémentaires. Donc en fait, ils ont toujours le droit de polluer, sauf qu'ils doivent payer pour polluer. Mais moi, ça me gonfle, là. Des droits supplémentaires pour chaque tonne d'équivalent CO2 produite. Sans quoi, les dépassements donnent lieu à de lourdes amendes. Eh ben, tu leur donnes pas le droit. Tu leur donnes pas le droit d'acheter de quoi payer le droit de polluer. Tu leur fous une amende dès qu'ils dépassent. Point. Mais point, bordel de merde. Est-ce que j'ai le droit de t'acheter le droit de faire des excès de vitesse? C'est marrant, ça, j'ai pas le droit. Est-ce que j'ai le droit d'acheter le droit de tuer quelqu'un? Bah non, c'est marrant, c'est hors la loi. Et si je le fais, je suis puni, je vais en prison, j'ai une amende, voilà. Et ben c'est tout à fait normal, parce que c'est la loi. Là, on te dit, c'est la loi, mais bon, si tu payes un peu, on s'arrange. Mais si tu payes pas, c'est amende. Pour les sociétés européennes, ce commerce du carbone s'opère de gré à gré ou sur les marchés des quotas carbone, comme le marché européen du carbone, le ETS. Un schéma de vase communicant qui a fait le bonheur des bons élèves d'un point de vue environnemental. Ainsi, Tesla, le fabricant de véhicules électriques zéro émission, dispose d'un confortable matelas de quotas de CO2 qu'il peut céder à ses concurrents américains et européens. Et Tesla, c'est pas américain? À ses concurrents américains. Ah oui, d'accord, mais ses concurrents américains. Mais il est quand même américain. Et européens, devant compenser l'impact carbone de gamme composée de modèles thermiques. Oh putain de nom de Dieu. Depuis 2009, les bilans du groupe californien laissent apparaître pour 9 milliards de dollars de revenus issus de la vente de crédits carbone et 1,79 milliard pour la seule année 2023. Je vous la refais. Depuis 2009, les bilans du groupe californien laissent apparaître pour 9 milliards de dollars revenus issus de la vente du droit à polluer. C'est-à-dire que comme eux ils polluent pas, ils ont « Ah bah j'ai mon droit à polluer que j'utilise pas. Bah je vais le revendre. 9 milliards. Cadeau de l'État. » Les temps forts. Effet de serre. En 1824, le mathématicien français Joseph Fourier, dont les séries et intégrales ont donné des maux de tête à des générations d'étudiants, émet le premier l'idée selon laquelle le gaz constituant l'atmosphère terrestre contribue à augmenter la température à sa surface, en conservant une partie de la chaleur du soleil. Un principe que l'on qualifie aujourd'hui d'effet de serre. Le tournant du charbon. Pendant des millénaires, la capacité du stockage du CO2 par les océans suffit à compenser les émissions dues aux activités humaines. Cet équilibre est rompu avec l'essor du charbon puis du pétrole dans l'industrie, la production d'électricité, le chauffage et les transports. L'oiseau de mauvais augure. En 1922, lors d'une conférence tenue à Paris, un chimiste suédois, Svante Arrhenius, je le prononce certainement mal, lance une mise en garde prophétique sur les conséquences pour le climat de l'accumulation dans l'atmosphère du dioxyde de carbone, produit par l'homme. Pas par les chemtrails, pas par HARP, produit par l'homme, dis donc. Nous avons... vous voyez, l'article, il dénonce l'imposture du carbone au niveau capitaliste, mais il est conscient qu'il y a un problème de carbone, mais qu'il est détourné, ce problème. Est-ce que ça connecte chez les climato-sceptiques, là, un petit peu? Parce que c'est mon discours, ça. Hein. Quand vous me dites « Oui, tu fais le jeu du système », non, c'est vous qui faites le jeu du système, bon sang de bonsoir. Nous avons consommé autant de charbon fossile en 10 ans que l'homme en a brûlé durant tout le temps passé, indique-t-il, jugeant urgent de trouver d'autres sources d'énergie afin que la civilisation du monde ne s'effondre pas lorsque les combustibles fossiles seront épuisés. Les chiffres clés. 7 milliards, c'est le nombre de quotas carbone échangés en Europe en 2022, soit 7 milliards de tonnes d'équivalent de CO2. 2,1 milliards d'euros. C'est le montant issu des enchères, bah oui, c'est vendu aux enchères, hein, bien entendu. C'est le montant issu des enchères de quotas carbone perçus par la France en 2023, source ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
Donc, voilà. Ils ont mis en place un truc pour empêcher les entreprises de polluer, mais en fait, la réalité, c'est qu'ils ont mis en place un truc permettant encore de faire circuler de l'argent. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. C'est une planche à billets. Voilà, le carbone pour l'État, pour les multinationales et pour les pétroliers, c'est une planche à billets et ils s'entraident entre copains. Quand je vous dis que les politiciens, les pétroliers, les multinationales, ils ont aucun intérêt que cette histoire de CO2 s'arrête, hein, ils ont aucun intérêt qu'on arrête de polluer, c'est là, c'est devant vous. C'est devant vous. Ils ont aucun intérêt qu'on arrête de polluer, ils se font des couilles en or là-dessus. Pendant que vous, on vous soumet et on vous taxe. Et on vous soumet et on vous taxe et vous dites, il n'y a pas de changement climatique. Et eux, ils se font du pognon sur cette phrase. Ils se font du pognon sur cette phrase, parce que eux, ils ont tout intérêt que ça continue. Quand ils vous disent, on veut sauver la planète, ah non, c'est pas la planète qu'ils veulent sauver. Non, oh non, eux, ce qu'ils veulent, c'est sauver ce système, que ce système perdure le plus longtemps possible, pour pouvoir faire le plus de capitaux possible. Et après eux, le déluge. Ils en ont rien à se pouiller. Enfin, bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me partager votre avis et votre opinion dans l'espace commentaire. Et puis si tu veux soutenir la chaîne, un petit like, tu peux clocher, tu peux partager, tu peux commenter. Partager, c'est très important si tu veux me rendre plus visible dans ces algorithmes que sont YouTube pour que mon message puisse être diffusé. Et puis si tu connais des personnes qui sont sensibilisées, qui sont sensibles à cette histoire d'écologie, d'environnement, d'agriculture, eh bien tu peux leur partager ma chaîne si ça peut leur faire plaisir. En tout cas, moi ça me fera plaisir d'accueillir de nouveaux abonnés sur la chaîne et que on se coalise un petit peu tous autour de ce, j'allais dire de ce message, mais c'est plus que ça pour moi, c'est du militantisme. Enfin bref, il y a une autre façon de soutenir la chaîne, celle-ci elle est pécuniaire, hein. Tu peux appuyer sur le petit don merci en bas à côté du commentaire, tu choisis ta somme et tu remplaces le merci par ton commentaire et je le recevrai directement en notification. Sinon, directement via ma page Tipeee. En tout cas, la version payante n'est pas obligatoire, la simple version gratuite est suffisante, d'autant que tu n'auras rien de plus à payer, hein, si ce n'est le plaisir de m'avoir soutenu. Enfin bref, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.